tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Scandale géologique. Le géant au cœur de l'Afrique est le pays le plus riche au monde en ressources minières, la République démocratique du Congo. Son sous-sol regorge d'une riche diversité de minerais. Or, diamants, cuivre et tant d'autres, notamment des minerais stratégiques indispensables pour la transition énergétique et la production des équipements électroniques, le cobalt et le coltan. Avec les enjeux du virage de l'industrie automobile mondiale vers le véhicule électrique et le développement des équipements électroniques, le monde entier a le regard tourné vers la République démocratique du Congo, qui possède 80% de réserves mondiales du coltan et 2/3 de la production mondiale du cobalt, concentrée dans la région du Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Région en proie aux conflits armés et à l'exploitation illicite de ces ressources minières par de bandes armées qui exploitent les enfants, les hommes et les femmes, travaillant dans des conditions rudimentaires au risque de leur vie dans ces mines de tout danger. Quelle est la situation de ressources minières en République démocratique du Congo? Est-ce que le peuple congolais bénéficie de ces richesses? Il faudrait vraiment arriver à créer les conditions pour que les minéraux soient transformés sur place, parce que c'est ça qui nous permet justement d'avoir le contrôle. Le peuple n'arrive pas à bénéficier, en fait, on ne voit pas cet essor dans le vécu du Congolais. Le contrôle de la gestion du domaine minier de l'État, des titres miniers, des carrières. Donc, je pense qu'il y a un très grand effort à faire au niveau structurel et institutionnel. C'est là que ça va se jouer.